Et si je te disais que le progrès commence par le questionnement? Le progrès commence par le questionnement. Pourquoi je te parle de ça? Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous, Africains, surtout ceux qui vivent sur le continent, on manque de questionnement. Je trouve qu'on ne se pose pas cette question et surtout qu'on ne se pose pas assez les bonnes questions. Alors, il y a une chose que j'ai remarqué. Par exemple, chez moi au Cameroun, le Camerounais, généralement, à partir du moment où il a son pain tous les jours et qui, même s'il sait qu'il peut avoir plus, il ne prendra pas le risque d'avoir plus parce qu'il peut perdre ce qu'il a déjà aujourd'hui. C'est totalement légitime, hein. Je ne critique pas ça, je dis juste que c'est dommage. C'est vrai que oui, aujourd'hui c'est compliqué, on va nous dire oui, mais la politique, ici c'est comme ça, le président fait ci, c'est eux qui mangent tout l'argent là-haut, nous ils nous laissent que des miettes. Ok, c'est très bien, mais est-ce qu'on va laisser des gens décider toute notre vie de comment on doit vivre? Moi je pense que non, il faut quand même qu'on se pose des questions. Et je pense qu'on manque de questionnement, c'est-à-dire que se lever tous les matins et se poser les bonnes questions. Tous les matins, on doit se poser les bonnes questions. Pourquoi je me lève ce matin? Est-ce que je suis heureux aujourd'hui? Qu'est-ce qui me permettrait d'être plus heureux? Comment je peux faire pour atteindre ce stade de bonheur-là, entre guillemets? Je ne dis pas qu'il faut attendre un palier pour être heureux. Il faut essayer d'être heureux tous les jours avec ce qu'on a déjà, avoir ce sentiment de gratitude. Mais que ce soit professionnellement, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau financier, de se dire comment je peux voir plus loin, comment je peux aller plus haut. Moi, il y a un truc, il y a quand même un sentiment que j'ai, c'est peu important. Tous les Africains et les hommes d'affaires africains qui sont très très riches aujourd'hui et où tout fonctionne pour eux, qui ont des très grandes entreprises, sont partis d'un questionnement. Et si vous regardez leur vie, ils n'ont pas eu une belle vie toute leur vie. Généralement, lorsqu'ils étaient tout petits, ils ont souffert comme plein de monde. Ils ne sont pas venus de familles aisées, il y en a très peu. Ils venaient généralement des classes très basses ou moyennes et ils ont trimé pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Mais de quoi c'est parti? C'est parti du questionnement, de se dire ok, ma vie elle est comme ça aujourd'hui, mais maintenant comment je fais pour avoir la vie dont j'ai toujours rêvé, pour avoir l'entreprise dont j'ai toujours rêvé, en prenant en compte le gouvernement, en prenant en compte le mindset des gens de mon pays, en prenant en compte tout ça. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, il y a énormément de gens qui réussissent en Afrique. Il y a énormément de gens qui ont réussi au Cameroun. Il y a énormément de gens qui ont réussi en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Mauritanie, au Congo, peu importe, et qui sont congolais et qui ont réussi dans le pays. Et qui ne sont pas de la diaspora. Donc je suis désolé chaque fois où les gens disent oui, mais c'est uniquement les gens qui viennent de l'extérieur qui réussissent. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est plus difficile, mais ce n'est pas impossible. D'accord? Et c'est ce que je voulais partager aujourd'hui parce que je pense que c'est vraiment dommage qu'on ait ce manque de questionnement-là, qu'on ait ce manque de visibilité, c'est-à-dire l'envie de voir plus loin. Moi, j'ai eu une discussion avec, voilà, quand j'étais au Cameroun, avec beaucoup de mes frères, de mes cousins, de mes voisins. Et c'est la même chose qui ressort. C'est oui, mais ici, tu sais, c'est comme ça. Hein. Oui, mais ici, tu sais, c'est comme ça. Même si tu fais ça, on va te mettre des bâtons dans les roues, tu n'y arriveras jamais. Je veux lancer quelque chose. Ouais, mais non, ici, c'est pas la peine, tu vas jamais réussir. C'est-à-dire, cette mentalité-là, elle est... Voilà, tu as envie de rien faire. T'as pas envie de réussir, t'as pas envie de lancer un truc, tout le monde te décourage. Tout le monde te décourage. Et lorsque tu demandes, du coup, comment vous voulez changer les choses, on vous dit non, c'est comme ça. C'est fataliste, défaitiste, démoralisant. Et je voudrais vraiment qu'on s'aide mutuellement et que ceux qui ont réussi montrent aux autres que c'est possible. D'accord? Ceux qui ont réussi dans le pays montrent aux autres que c'est possible. Et ceux qui sont venus de la diaspora, qui réussissent là-bas, montrent aussi que c'est possible.
Parce que même les gens, les membres de la diaspora pensent qu'investir en Afrique, c'est impossible. On va forcément se faire voler. Oui, bien sûr, ça va arriver. Mais c'est le jeu. C'est le jeu. Il faut passer par là pour réussir. C'est le jeu. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Mes frères africains qui vivent en Afrique, questionnez-vous. Questionnez-vous et questionnez-vous et vous allez trouver des solutions. Questionnez-vous et trouvez des solutions. Et pareil, ceux qui sont dans la diaspora, peu importe, questionnons-nous chaque jour. Comment faire pour améliorer notre vie? C'est comme ça que l'Occident a évolué. Les Occidentaux se sont dit, ok, bon, pour aller de Paris à New York, je suis obligé de prendre le cheval. C'est trop de temps, on passe trop de temps en route, on est fatigué. Comment on peut faire que ça change? Comment on peut aller plus vite? Et c'est ça qui fait qu'ils évoluent tout le temps, parce qu'à chaque fois, ils se disent comment on peut améliorer ça? Comment on peut améliorer ça? Internet est arrivé, les anciens téléphones sont arrivés, comment on peut améliorer la photo? Comment on peut... Apple, c'est la même chose, c'est toujours ça, toujours un éternel questionnement. Et je pense que c'est ça qui nous fera grandir, c'est ça qui nous fera réussir, c'est ça qui fera que notre continent se développera. Le questionnement, se poser les bonnes questions et agir pour arriver au plus loin. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi. Dis-moi ce que tu en penses, hein, parce que c'est mon avis à moi, mais j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Donc dis-le moi en commentaire. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'oublie pas de partager cette vidéo autour de toi. Je pense que ça peut aider pas mal de monde à se poser les bonnes questions et ensuite trouver vraiment ce que j'appelle l'ikigai et puis se lancer dedans et réussir quelque chose de grand. Donc n'hésite pas à la partager. D'ici la semaine prochaine, porte-toi bien et n'oublie pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Bye.